Il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. Boker Tov, c'est le premier journal d'information sur Studio Kalita relayé par Radio J. On l'a appris ce matin. Israël et les États-Unis ont réalisé, apparemment la nuit dernière, mais on ne connaît pas exactement le jour ou l'heure précise de ces essais, un essai du système de missiles antimissile Flèche. On n'a pas plus de détails pour l'instant, mais il semble que cet essai était prévu de longue date. Il intervient tout de même en pleine crise dans le nord du pays, en Syrie. Et justement, les forces iraniennes déployées en Syrie ont apparemment été évacuées avant le début de l'opération massive de Tsahal contre des positions iraniennes en Syrie. Une opération qui, vous le savez, s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi. Et il est possible que les Iraniens craignaient une réaction israélienne après l'envoi par les forces iraniennes d'un missile iranien en direction du plateau du Golan, ce qui est un développement important. Un missile qui a été intercepté dimanche par les batteries de dômes de fer. Selon certaines sources, ce seraient même des informations en provenance de la Russie qui auraient prévenu les Iraniens de l'imminence d'une riposte massive israélienne. En effet, Jérusalem, il faut le souligner, a prévenu les Russes de l'imminence de cette attaque, et ce grâce au système de coordination israélo-russe qui a été mis en place ces dernières années pour éviter des malentendus, en particulier dans le ciel syrien. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé qu'Israël ne laissera pas l'Iran menacer sa sécurité en créant des bases militaires sur le sol syrien. Un soldat de la brigade Kfir a abattu un terroriste qui avait tenté de poignarder un autre soldat. Cela s'est passé dans la soirée d'hier près de la station d'autostop à proximité de la base de la brigade régionale de Tsahal dans le nord de la Samarie, près de la ville de Naplouse. C'est la seconde fois en un mois que des soldats de la brigade déjouent une tentative d'attentat sur cette même station d'autostop. L'autorité palestinienne a opposé son veto à la participation des États-Unis dans le développement de projets économiques sur les zones sous son contrôle. L'autorité a même refusé d'envoyer son ministre des Finances au sommet de Davos qui se tient ces jours-ci pour participer à une session qui serait consacrée à l'économie palestinienne en présence des ministres des Finances israéliens et américains. Et par conséquent, cette session a dû être annulée. Réagissant à chaud à cette décision, le ministre israélien des Finances, Moshe Carlon, qui se trouve lui déjà à Davos, a accusé Mahmoud Abbas de mener une guerre, je cite, contre son propre peuple et de ne pas vouloir faciliter la vie des citoyens palestiniens sous sa responsabilité. Il faut rappeler que depuis l'an dernier, les Américains ont considérablement réduit leur aide économique à l'autorité palestinienne et qu'ils ont également quasiment gelé l'aide économique attribuée par les États-Unis à l'UNRWA, ce qui a affecté considérablement l'économie palestinienne. Mahmoud Abbas semble donc préférer jouer la carte de la rancœur plutôt que celle de la raison dans ce secteur. Le président israélien Reuven Rivlin s'envolera aujourd'hui pour Paris où il entamera à partir de demain une visite officielle à l'invitation du président français Emmanuel Macron. La réception d'accueil du président se tiendra aux Invalides et en soirée, le président Macron et son épouse donneront un dîner de gala en l'honneur du président israélien. Le jeudi, le président Rivlin rencontrera les responsables de la communauté juive de France avant de rentrer vendredi à Jérusalem. Cette visite sera placée sous le signe du 70e anniversaire de l'instauration des relations diplomatiques entre la France et Israël. C'était le 24 janvier 1949. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président ukrainien Petro Poroshenko ont signé hier à la présidence du Conseil à Jérusalem un accord instaurant une zone de libre-échange entre Israël et l'Ukraine. Cet accord, qui est l'aboutissement de plusieurs années de tractation, devrait amplifier le volume des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays de 15% au moins. Au cours d'une conférence de presse commune qu'il a donnée avec le président Poroshenko, M. Netanyahou a affirmé qu'il appréciait les efforts louables de M. Poroshenko pour lutter contre l'antisémitisme dans son pays. Quant au président ukrainien, qui risque d'ailleurs de ne plus être président dans 3 mois après les élections dans son pays, il a déclaré qu'il ne pouvait rêver d'une meilleure coopération avec l'État d'Israël. Restons dans le domaine diplomatique. Après le Tchad, c'est le Mali qui pourrait être le prochain pays musulman d'Afrique occidentale à renouer des relations avec l'État d'Israël. On a en effet appris que ces derniers jours, d'étroites négociations se déroulaient afin d'organiser dans les prochaines semaines la visite du Premier ministre malien Somilo Momia Mayagé à Jérusalem. C'est ce que l'on a appris donc au cours des derniers jours, à la suite bien entendu donc de la visite effectuée par Benjamin Netanyahou au Tchad à Djamena et l'annonce officielle du rétablissement des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël.
Et puis enfin, il faut rappeler que c'est hier que le Premier ministre a inauguré, en présence du ministre israélien des Transports, Israël Katz, le nouvel aéroport international Ramon, qui est situé à une vingtaine de kilomètres d'Eilat, qui va progressivement remplacer l'aéroport d'Eilat, tout d'abord avec des liaisons intérieures entre l'aéroport Ben Gurion, d'autres aéroports israéliens et donc cet aéroport, et par la suite avec l'instauration de liaisons internationales. Nous concrétisons avec cette ouverture de l'aéroport international de Ramon le rêve de Ben Gurion de développer le Negev, a déclaré Binyamin Netanyahou au cours de cette inauguration. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé en hausse avec une hausse des températures. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Raphaël Yerushalmi pour parler de la situation de tension dans le nord du pays.